bienvenue pour cette vidéo où, comme prévu, on va apprendre à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien avec son poids et perdre du poids si on a envie de perdre du poids. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, une des premières règles et la plus importante, c'est que pour perdre du poids, il faut prendre moins de calories que tu n'en dépenses. Donc ceci étant dit, je trouve que c'est important de commencer alors par comprendre la composition de ces calories qu'on dépense sur la journée. Donc ici, c'est le Total Daily Expenditure, donc c'est les calories qu'on dépense sur la journée. Bon, les mots sont en anglais, mais je vais les expliquer en français. Et puis aussi, c'est des proportions. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais en moyenne, en règle générale, c'est assez respecté. Donc voilà, la première, c'est le métabolisme de base, le BMR. Le BMR, c'est quoi? C'est le minimum de calories que ton corps a besoin pour fonctionner quand tu dors, en fait. Donc, pour activer tes différents systèmes, le système hormonal, les muscles, le système digestif, le système nerveux. Donc, pour que tout ça puisse fonctionner, c'est vraiment le minimum dont tu as besoin, donc que ton corps dépense. Mais il faut faire attention parce que certaines personnes essaient de faire un régime super rapide en prenant aussi peu de calories que le métabolisme de base. Et c'est très dangereux, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que ton métabolisme de base va diminuer petit à petit. Pourquoi? Parce que tu vas perdre en muscle, tu vas être fatigué, ton système hormonal va commencer à péter des plombs et à de faire des trucs de dingue. Donc attention, et tu vas rentrer dans un cercle vicieux, tu vas commencer à stagner, tu vas faire un effet yo-yo. Donc ne fais pas ça, s'il te plaît. Voilà, au-delà de ça, après, une autre bonne partie en fait, des calories qu'on dépense sur la journée, c'est le NEAT. Le NEAT, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas exercice et que tu dépenses. Donc quand je bouge le petit doigt, quand je parle avec les mains en bougeant beaucoup, quand je marche, quand je fais le ménage, quand je vais faire les courses, quand je porte quelque chose. Donc quoi que je fasse qui n'est pas du sport, tous les mouvements, toute l'activité de la journée. Parfois en fait on se trompe, on dit ouais celle-là elle est super speed, elle a un métabolisme de malade et elle perd beaucoup plus que moi, donc elle mange ce qu'elle veut et elle grossit pas. Mais en fait non, c'est pas son métabolisme spécialement, parfois oui mais pas spécialement. Ça peut être le NEAT en fait parce que comme cette personne est super active, elle prend une grande portion là et elle dépense beaucoup plus. Donc soyons actifs pour dépenser beaucoup de calories. Montons les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou l'escalator. Restons debout un maximum. Au bureau, bouge quand tu peux. Assis-toi si tu le peux sur un Swiss ball. Comme ça, tu vas tout le temps travailler. Au plus tu bouges, au plus tu vas dépenser, au plus ça, ce sera important. Donc, actif, actif, actif. La troisième partie, une petite partie, c'est le TEC. Le TEC, c'est quoi? C'est la thermogénèse des aliments. Donc, la thermogénèse des aliments, donc quand on mange quelque chose, en fait, on brûle des calories pour pouvoir consommer ces aliments. Donc, c'est pour ça aussi, donc, on dit, il faut répartir ses repas en plein de petites portions. Parce qu'à chaque fois, on va commencer à brûler, donc ça peut être intéressant. Mais attention, des petites portions, sinon les calories qui rentrent vont être plus grandes que les calories qui sortent. Même si on en brûle, c'est pas énorme non plus. Et autre chose, c'est qu'il y a certains aliments qui ont une plus grande thermogénèse que d'autres. Par exemple, les protéines, comme on n'en produit pas, les protéines, on va brûler un tiers des calories des protéines quand on en mange. Donc pour ça que beaucoup de régimes proposent de manger beaucoup de protéines. Donc voilà. La dernière partie et une petite partie, c'est le HIIT. Le HIIT, non, c'est pas ce que tu manges en anglais. Le HIIT, c'est tout ce qui est les calories des exercices. Donc quand tu vas au sport, quand tu fais le cardio, quand tu fais de la muscu, quoi que tu fasses, quand tu fais une séance de sport, c'est cette partie-là. En règle générale, elle est petite et c'est difficile en fait de commencer vraiment à l'agrandir. C'est compliqué. Donc parfois on se dit oui, j'ai fait ma séance de sport et ça va, c'est bon, je vais maigrir et ça fonctionne pas. Non, c'est un peu plus difficile. Il faut aussi travailler sur le reste et c'est pour ça donc aussi que moi je privilégie par exemple la musculation en cardio parce que la musculation on va avoir plus de muscles normalement et donc on active plus son métabolisme de base qui grandit et c'est sur le long terme. Le cardio, on dépense au moment où on fait son cardio et voilà et donc on joue juste là-dessus. Avec la musculation on essaie de grandir ça. Donc voilà, ceci étant dit maintenant on connaît la composition des calories qui sortent, tu sais sur quoi tu peux travailler facilement pour pouvoir en dépenser plus. Et voilà, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, comme ça tu auras la prochaine de la série. La prochaine fois, on va parler comment calculer justement ces calories dont on a besoin pour pouvoir maigrir en étant en forme et en bonne santé. Je te fais des gros bisous et à tout bientôt.